Hey, bonjour à tous, j'espère que ça va bien aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne Samuel Carrier. Aujourd'hui, je vais vous parler encore une fois d'un autre build que j'ai conçu dans The Division 2 sur Xbox One. Alors, c'est un build hybride DPS Tech. Et en fait, c'est un build qui est spécialisé sur les effets d'état. Ce n'est pas un build qui a été homologué par mon clan. C'est également pas un build que je suggère d'utiliser soit en raid ou en mission légendaire. Mais ça peut être un bon build de solo et un bon build également là, pour compléter une équipe là, en mission qui a un bon buff sur les effets d'état. Je vous dirais que ce build-là est quand même bien monté à ce niveau-là et je vais vous en faire la présentation aujourd'hui. Alors, pour commencer, comme je disais, c'est un build qui est basé sur les effets d'état. Alors, pour ceux qui ne savent pas nécessairement ce que c'est les effets d'état, c'est tout ce qui est les effets de segment, brûlement et compagnie, tous les effets là, supplémentaires de dégâts, d'éléments qu'il peut avoir dans ce jeu-là. Alors, c'est vraiment un build qui est conçu pour faire ce genre de choses-là. Ce build-là, spécialement, plus basé sur le segment, ce qui est très, très, très intéressant. Et je vais vous l'expliquer à partir de maintenant. Alors, j'utilise encore une fois la spécialisation du survivaliste pour la simple et unique raison que je considère que la compétence de la mine pour un build solo qui donne le 30% de santé est pas négligeable. C'est toujours utile d'avoir ce genre de heal-là sur soi quand on joue solo ou qu'on peut jouer ce genre de build-là. J'utilise énormément cette compétence-là sur plusieurs de mes builds, puisque plusieurs de mes builds sont des builds hybrides solo. Euh, moi, je suggère fortement ça. Pour ce qui est de l'arme, je vous dirais que ça peut varier de votre choix. En fait, moi, j'ai décidé d'y aller avec le caméléon. Pour ce build-là, j'aime le caméléon. C'est une bonne arme. Je trouve que je trouve que c'est très intéressant de l'utiliser. Qu'est-ce que ça fait le talent du caméléon? C'est instinct d'adaptation. C'est placer 30 headshots, confère 20% à la probabilité de coup critique et plus 50% de dégâts de coups critiques pendant 45 secondes. Excusez. Ce qui peut être très intéressant là, justement en solo. Et placer 75 tirs au corps confère plus 90% aux dégâts d'armes pendant 45 secondes, ce qui est également très intéressant. Placer 30 tirs aux jambes confère plus 150% à la vitesse de rechargement pendant 45 secondes. Et bien évidemment, les buffs se réinitialisent quand vous êtes hors combat. Alors, j'utilise le caméléon parce que j'adore le talent qui est sur cette arme-là. Je le trouve très intéressant, très le fun à jouer. Pour ce build-là, je vous dirais que c'est pas le talent que vous recherchez nécessairement, mais c'est quand même une force de frappe que vous avez besoin quand vous jouez solo pour ce genre de build-là. Ensuite de ça, deuxième arme, j'utilise l'arme du grondement. Pourquoi le grondement? Parce que je trouve que pour un build d'effet d'état, c'est très intéressant une fois que vous avez réussi à créer un effet d'état. Ensuite de ça, de prendre cette arme-là et de vider votre chargeur, que moi j'ai un chargeur de 235 balles sur cette arme-là. Sur l'ennemi, ça peut être toujours très utile d'avoir ce genre d'arme-là. Moi, j'adore l'utiliser pour la simple et unique raison qu'il y a énormément de balles dans le chargeur et lorsque vous êtes pris dans une embuscade avec beaucoup d'ennemis, ça peut toujours vous servir. Alors, au ski du talent sur cette arme-là, grondement, qui est une arme de pistolet, fusil mitrailleur, excusez, nommé, euh, accablement parfait, fixer un ennemi confère plus 12% au dégâts d'armes pendant 12 secondes.
Alors, bien évidemment, lorsque vous tirez du fusil mitrailleur, souvent les ennemis vont fixer, vont se mettre à cover et c'est quand même le fun de rajouter un 12% de dégâts quand vous réussissez à les atteindre. Ça peut être très utile. Alors, au niveau de la deuxième arme, je vous dirais que pour ce genre de build-là, vous pouvez y aller comme bon vous semble. Je pense qu'il n'y a pas nécessairement de deuxième arme meilleure qu'une autre pour ce build-là. Mais je vous le suggère fortement. Bien évidemment, il y aurait une multitude d'autres armes là, que vous pourriez utiliser là, pour ce build-là, avec justement des bonus qui accentuent le segment ou quoi que ce soit. Vous avez la possibilité justement de rajouter ça. Moi, j'aime bien le caméléon parce que vu que je le joue solo, ce build-là, j'aime mieux avoir une meilleure force de frappe que de créer trop de segments et d'essayer de baser mes dégâts plus là-dessus. Alors, c'est pour ça que j'utilise le caméléon. Mais comme je vous dis, vous pouvez utiliser une autre arme que le caméléon pour ce build-là avec un bonus qui accentue le segment. C'est très possible également. Pour ce qui est de mon set, mon gear set que j'utilise pour ce build-là, alors c'est pas très compliqué, j'utilise le Going Directive. Le Going Directive, quand vous avez deux éléments, rajoute un 15% d'effet d'état. Alors c'est très intéressant étant donné qu'on utilise effet d'état justement d'utiliser ce genre d'équipement-là. Quand vous en avez trois, ben, vous avez une vitesse de rechargement qui est plus rapide, ce qui peut être très intéressant justement quand vous utilisez un fusil mitrailleur. Alors, une autre des raisons pour laquelle j'utilise ce build-là. Et quand vous avez quatre éléments du Ongoing Directive, ça vous donne tuer un ennemi affecté par un effet d'état, confère des munitions à pointe creuse. Alors, étant donné que ce build-là est basé sur les segments, alors à chaque fois que vous faites saigner un ennemi et que vous réussissez à l'éliminer, vous remplissez votre chargeur de munitions à pointe creuse qui forme encore une fois du segment. Alors vous continuez là, à créer du segment. D'où le pourquoi que j'utilise le grondement, c'est que des fois le grondement avec le chargeur à 230 balles, une fois que vous avez créé votre effet d'état et qu'ensuite de ça, vous videz votre chargeur sur un ennemi qui ensuite est affecté par le segment, alors vous rajoutez des munitions pointe creuse, ce qui continue votre effet d'état en continuant à créer du segment sur votre ennemi. Alors, je trouve ça très intéressant, cette facette-là. Les munitions à pointe creuse bénéficient de dégâts d'armes accrus de 20% et infligent segment quand elles touchent. Alors, c'est exactement ça. Ça rajoute 20% de dégâts d'armes et en plus, ça fait du segment. Alors, très intéressant d'utiliser le build Ongoing Directive pour ça. Bien évidemment, pour ce qui est des pièces puis des attributs, je vous suggère fortement de augmenter votre effet d'état ici. Comme vous pouvez voir sur mes attributs, j'ai dégâts d'armes. Bien évidemment, ma pièce n'est pas God Roll, mais c'est pas grave, je vais trouver de quoi de mieux à un moment donné. Alors, vous avez des d'armes et très important dans vos attributs de rajouter le 10% d'effet d'état. C'est très important. Et comme mode sur mon match, j'ai ajouté un 12% de récupération de compétences parce que c'est toujours intéressant lorsque vous utilisez votre compétence. Puis, je vais vous montrer également dans ce build-là la compétence que j'utilise qui est extrêmement utile pour ce build-là. C'est intéressant de la récupérer le plus rapidement possible. Alors, Ongoing Directive, le masque, effet d'état le plus important. Ensuite de ça, j'utilise également le chest de Ongoing Directive pour la simple et unique raison que j'adore également le talent qui est dessus. Munitions Parabellum augmente l'amplification des dégâts d'armes pour les munitions à pointe creuse à 35%. Fait que ça augmente à 35% les dégâts d'armes avec vos munitions à pointe creuse. Alors, encore une fois, c'est un bonus qui est très intéressant lorsque vous créez votre segment et que vous avez vos munitions à pointe creuse. C'est vraiment très agréable. Comme je vous disais, sur ce build-là, très important, monter l'effet d'état. C'est très important de le monter. J'ai peut-être quelques changements que je vais faire au niveau des
des mods également. Là, sur celui-là, j'ai mis compétences de réparation, mais je vais rajouter, je vais changer le mode pour un mode de récupération de compétences pour la simple et unique raison que c'est extrêmement important de l'avoir. Ou vous pouvez également ajouter un mode de durée de compétences. Je pense que c'est ce que je vais mettre. Ça peut être tout autant intéressant de mettre ce genre de mode-là. Pour l'instant, c'est ce que j'ai en stock. Ah non, j'ai une récupération de compétences ici que je vais utiliser. Est-ce que j'en ai d'autres? Non, c'est ça. Fait que le mode que vous devez avoir sur ce chest-là, bien évidemment, pour augmenter votre possibilité de récupérer le plus rapidement possible votre compétence, c'est la récupération de compétences, bien évidemment. Alors pour le chest, c'est ça. Pour ce qui est du holster, là vous allez me dire pourquoi vous avez mis du groupeau là-dessus, c'est quoi le rapport? La raison étant que je voulais ajouter un dégât de coups critiques à ce build-là, étant donné que j'utilise le caméléon et que le caméléon est très basé sur la probabilité et les dégâts de coups critiques. Alors c'est la raison pour laquelle j'ai ajouté du dégât de coups critiques sur ce build-là avec un holster de Gruppo Sombra. Comme vous pouvez voir, j'ai ajouté, vous avez dégâts d'armes, maniement d'armes également dans cette pièce-là. Et j'ai mis le 10% d'effet d'état qui n'est pas négligeable, que vous avez absolument de besoin pour ce build-là. Alors, c'est pourquoi j'ai décidé d'y aller avec le Gruppo Sombra, tout simplement pour ajouter un minimum de coups critiques, de dégâts de coups critiques, ce qui n'est pas négligeable. Bon, ensuite de ça, les genoux. Encore une fois, ongoing directive. J'ai décidé d'y aller avec ça. Dégâts d'armes et un autre 10% d'effet d'état. Très, très, très utile. Ensuite de ça, j'ai décidé ici d'y aller avec un 6K comme paire de gants. Pourquoi? Parce, encore une fois, à cause du caméléon, le 10% de probabilité de coup critique, j'ai décidé d'y aller pour une plus grosse force de frappe. Alors, dégâts critiques, probabilité critique que j'ai ajouté à ce build-là. Bien évidemment, comme vous pouvez voir, vous avez dégâts d'armes, dégâts de coups critiques et vous avez la fameuse stat d'effet d'état sur cette paire de gants-là qui n'est pas négligeable. Alors, c'est très utile de l'utiliser pour ce build-là. C'est pourquoi je suis allé avec un 6K comme paire de gants. Bien évidemment, vous auriez pu prendre une autre paire de gants qui peut ajouter soit du dégât d'armes à votre arme actuelle. Ça peut être ça également, mais j'ai décidé d'y aller pour de la critique. Et bien évidemment, je termine avec le sac à dos Ongoing Directive pour le talent. Augmente la durée de vos effets d'état de segment de 50% à tous les dégâts de segment infligés de 100%. Très, très, très utile. Très, très, très utile comme talent. C'est pas négligeable. Encore une fois, dégâts d'armes, vous avez l'effet d'état. Et c'est encore un mode ici que je vais changer. Je vais remettre un autre build ici. Pas un build, excusez-moi, un autre mode plus utile que celui que j'ai mis dessus. On pourrait y aller avec durée de compétence. Pour exemple, votre mine de vie qui pourrait durer plus longtemps avant que vous la perdez. Alors, c'est un mode que vous pouvez là, facilement ajouter à votre équipement. Moi, j'adore utiliser ça. Ah, ça pourrait peut-être être une récupération de compétences. Non, on va continuer comme ça avec la durée de compétence. Et voilà. Alors, pour ce qui est de l'équipement en tant que tel, c'est ça. Pour ce qui est de ce build-là. Le D50 du survivaliste, j'ai décidé d'y aller avec ça. Dégâts accrus de 25% contre les ennemis affectés par un segment. Alors, ça peut être utile si jamais vous jouez avec des directives qui vous permettent justement de ne pas avoir de munitions. Vous pouvez avoir le D50 qui, avec vos effets d'état, crée un autre 25% de segment, ce qui est très, très intéressant.
Ensuite de ça, on va y aller avec les compétences. Alors, j'utilise bien évidemment le survivaliste pour la mine. La mine, ce que je trouve intéressant avec la mine, euh, c'est justement le 15% de soins que vous ajoutez, autant ici et ici, pour un total de 30% de soins que vous ajoutez sur vous lorsque vous êtes en combat. Je trouve que, encore une fois, ce n'est pas négligeable. On a absolument besoin de ça pour survivre avec ce build-là. Encore une fois, en solo, c'est assez touché quand même de l'utiliser. Mais les effets d'état sont quand même capables de faire énormément de dégâts, ce qui vous permet ensuite d'être capable de rester bien à couvert et de pouvoir justement éliminer vos ennemis. Ensuite de ça, la compétence la plus importante dans ce build-là, c'est l'aiguillon. Pourquoi l'aiguillon? La ruche aiguillon, en fait, elle crée du segment. Et ça, quand vous lancez cette compétence-là, vous devez absolument l'avoir d'équipé. C'est une très bonne compétence qui va justement créer en tout temps vos effets d'état. Et au ce qui est des modes, j'ai mis ici une durée de 4.4. Est-ce que j'en ai... Pour l'instant, c'est ce que j'ai mis parce que c'est ce que j'ai. J'ai pas de quoi de mieux que ça. Ensuite de ça, ici, j'ai ajouté un mode de charge d'aiguillon plus 4. Alors, bien évidemment, j'ai ajouté plus 4 à la charge d'aiguillon, ce qui totalise mes charges à 4, à 12, excusez-moi. Alors, vous avez 12 charges totales avec ce build-là que lorsque l'ennemi est dans le rayon de la ruche, automatiquement, vous créez des dégâts et des effets de segment. Alors, c'est très, très, très intéressant de l'utiliser. Cet aiguillon-là, c'est pas négligeable. Et pourquoi j'ai mis réanimation? Je pourrais pas vous dire. Je vais rajouter un 4.4 de dégâts. Vous ajoutez des dégâts également supplémentaires à l'ennemi avec ce mode-là. Alors, dégâts, charge d'aiguillon est très important. Et si vous êtes capable d'augmenter la durée, ça peut toujours être efficace. Alors, c'était mon build conçu pour les effets d'état. Encore une fois, je confirme que ça n'a pas été homologué par mon clan. Et encore une fois, je confirme que c'est pas un build qui est conçu nécessairement pour aller en raid, mais c'est un build qui peut être utilisé solo et qui peut être utilisé facilement en belle complétation d'équipe dans des missions de farming et pour aider vos amis qui ont des builds similaires au niveau des effets d'état, des alliés qui peuvent justement buffer les effets d'état et qui peut être très utile pour certains des joueurs. Alors, merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. C'était mon build sur les effets d'état. Alors, pour ceux qui ont des questions, ceux qui font partie du clan et qui ont des questions sur ce genre de build-là, ne pas vous gêner à les poser. Merci d'avoir pris le temps et je vous dis à la prochaine, jusqu'au prochain build que je vais vous faire découvrir. Au revoir.